Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Il n'y a pas grand chose, mais j'aimerais revenir sur 2-3 points. Donc, on va parler de Nassourdine Imavov qui a été critiqué par un ancien champion de l'UFC. On va parler d'un champion en striking français qui va peut-être potentiellement faire ses débuts en MMA. Et vous allez voir que c'est pas Jimmy Vienno. On va parler de Francis Ngannou qui a fait une longue interview pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et à un moment donné, il revient dans l'interview sur l'accident qu'il a fait de moto. Et en fait, quand il avait fait l'accident de moto, il y a beaucoup de personnes qui parlaient un petit peu sans savoir. Donc là, il a donné sa version des faits. Donc on va l'écouter et il va expliquer ce qui s'est passé, etc. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les amis, mais je pense que cette vidéo sera un petit peu plus rapide que d'habitude. On commence tout de suite avec ça, les amis. Ça tourne chez les ricains, dans les médias américains. Si vous devez choisir une équipe dans une table de rue, vous choisissez qui? Les frères Diaz, les frères Topuria, ou Islam Makhachev et Khabib Nurmagomedov? Vous choisissez qui? À moi, les gars, sans hésitation, hein, vraiment sans hésitation, aucune, je choisis Islam Makhachev et Khabib Nurmagomedov. Ah ouais. Après, je sais pas entre les deux, entre Nat Diaz et Nick Diaz, et entre Topuria et son frère. Moi, je crois que je choisis Nat Diaz et Nick Diaz. Hein. Et le dernier, les frères Topuria. Voilà. Bref, on commence tout de suite la réelle actu avec cette info qui vient de tomber. Donc, on a Alexis Barboza qui quitte le One Championship. Je m'y attendais pas. Donc, le français ex-champion de la catégorie des 77 kilos pourrait poursuivre sa carrière en se lançant dans le MMA. Très bonne nouvelle. Franchement, s'il vient en MMA, les gars, c'est une super chose. Je l'ai vu tourner récemment, j'ai vu quelques images, quelques vidéos de lui. Ah, il est vif. Ah, il a l'air chaud en MMA, les gars. Il se prôle extrêmement bien, etc. La dernière fois, j'en avais parlé vaguement. Il y a quelqu'un qui me disait, ouais, se prôler, c'est facile. Frérot, t'as jamais fait de MMA ou c'est comment en fait? Se prôler, c'est pas quelque chose de facile. Se prôler comme ça dans le vide à l'entraînement, ouais, c'est facile. Mais dans un vrai combat, quand quelqu'un est déter à t'amener au sol, frérot, se prôler, c'est pas si facile que ça. Sinon, les lutteurs ne seraient pas dominants dans le MMA. C'était facile de se prôler. Et Alexis Barboza, ce que j'ai vu de lui, franchement, c'est propre. Après, j'ai vu quelques petits extraits, mais ça a l'air propre pour un débutant en MMA. Très propre. Enfin, un débutant, vous m'avez compris, quoi. Donc, les gars, là, moi, je suis dans le train à 30 000%. Ah ouais. Oubliez tous les strikers, là, les meilleurs strikers qu'on pense, je vais pas sortir de blaze. Mais quand on dit, ouais, lui, c'est le meilleur striker en MMA, oubliez. Là, c'est la crème de la crème en striking, Alexis Barboza. S'il arrive à avoir une petite base au sol, une bonne défense de lutte, ça peut être un boucan de ouf. En tout cas, ce serait bien qu'il signe à l'ARES. Et par la suite, s'il arrive à obtenir la champion de l'ARES, en quelques combats, soit il signe à l'UFC, soit au PFL, les gars. Très content, ça rajoute un athlète de très haut niveau, une grosse pointure dans le MMA français. Voilà. Qui peut potentiellement faire beaucoup de bruit et voilà, j'en suis ravi encore une fois. On continue les amis avec Mike Tyson vs Floyd Mayweather, un combat critiqué par un ancien champion de l'UFC. Donc les gars, on a Daniel Cormier qui a fait part de ses mécontentements. Mais les gars, vous voyez, j'ai pris la parole il y a 3 jours par rapport à ça, et ce qui me fait plaisir, c'est que des gros noms comme Daniel Cormier, n'hésite pas aussi à prendre la parole. Et là les gars, c'est des centaines de millions potentiellement qui sont en jeu. Donc le mec il porte ses cojones, pour être poli. Daniel Cormier pour dire en fait que c'est des fights dégueulasses en fait. Les promoteurs derrière ça, ils doivent pas être contents. Un mec comme moi ou comme vous, on parle. Vas-y, tranquille. Mais un mec comme Daniel Cormier qui a été champion de l'UFC, qui a une grosse audience quand même, qui prend la parole sur ça pour critiquer ce genre de combat, le mec est quand même bonhomme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il a dit quoi? Quand on a eu Jack Paul contre Davis, je pensais qu'on avait atteint la limite de ce qui pouvait être fait de plus ridicule en boxe. Je pensais qu'un gars qui monte sur le ring à plus de 90 kg face à un adversaire qui en fait à peine 65, c'est de l'absurdité. Je pensais que Jack Paul contre Mike Tyson, c'était déjà assez ridicule. C'était déjà assez ridicule, les gars. Honnêtement, le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather à l'époque était probablement le truc le plus insensé qu'on pouvait imaginer en boxe. Moi, je me rappelle à l'époque,
Le truc, c'est que Conor McGregor était très vendeur. Et il était divertissant, en fait. Il a de la répartie quand il parle et tout. Bon, des fois, il part en cacahuète, très souvent, même il partait en cacahuète. On l'a vu contre Khabib, il a dépassé les bornes plus d'une fois. Mais contre Mayweather, je me rappelle, j'avais ri sur certaines phases, j'avais ri. Il sortait des, il sortait des vannes. Mayweather, il savait pas quoi répondre, hein, les gars. Conor McGregor, il le déglinguait. D'accord? Donc par rapport à ça, bon, ça avait hypé le combat, etc. Après, sportivement parlant, c'était la première fois qu'un mec de MMA allait affronter un boxeur professionnel. Et à l'époque, comme Conor McGregor avait ça, il était à son prime, il était au top niveau. Donc on se disait, ouais, peut-être faut voir. Faut voir. Après, on a vite compris que non, le niveau, voilà, entre les combattants de MMA et les combattants de boxe anglaise, quand il y a un combat de boxe anglaise, il y a un fossé énorme. On l'a compris dans ce combat-là. Voilà. Mais je pense que c'était pas... Voilà, c'était un combat... Mais je pense que c'était pas un combat ridicule. C'était un combat, voilà, divertissant, etc. Et c'était deux champions. Deux champions qui s'affrontaient. Que là, les amis, c'est tout autre chose, là. Là, c'est des youtubeurs qui affrontent des retraités. C'est des trucs... Là, ça a rien à... Là, ça part en cacahuète, là. Là, ça part totalement en cacahuète. Ça a plus rien à voir. Avec Conor contre Mayweather, ça a plus rien à voir. Il poursuit en disant quoi et puis ça vire au grand n'importe quoi, avec les combats de youtubeurs, des affrontements de célébrités et tout le reste. Ça a empiré. Mais je pensais qu'on avait touché le fond avec cet écart en poids. Eh bien non, Mike Tyson et Floyd Mayweather vont bel et bien s'affronter en exhibition. Bah, les gars, je lui donne raison pour le coup. Hein. Je trouve que c'est n'importe quoi et j'espère que le combat va même pas avoir lieu. Et s'il a lieu, je regarderai même pas. C'est même pas si on me dit tiens, je te paye, tu regardes et tout. Non, je regarde pas, ça m'intéresse pas. C'est bidon. Wesh, ils nous ont fait 4, 5, 6 combats d'influenceurs, c'est bon, khalas. Arrêtez de nous prendre pour des quiches, en fait. On a vu Tyson contre Jack Paul, il a failli se manger un KO, les gars. Qu'est-ce qui va aller contre Mayweather? Ça n'a pas de sens, bref, je vais pas revenir sur ça, etc. Mais Daniel Cormier a raison. Continue, les amis, avec Nassourdine Mavov, qui a été critiqué par un ex-champion UFC. Donc hier en vidéo, je suis revenu très brièvement sur ce que Whittaker disait concernant les doigts dans les yeux, et fallait qu'il y ait plus de pénalités en fait. Parce que ça peut être très dangereux et c'est un coup bas. Très clairement, c'est un coup bas. Après, si tu mets une fois un doigt dans l'œil sans faire exprès, ça peut arriver, etc. Mais quand c'est trop fréquent, non, il faut qu'il y ait quelque chose, parce qu'il y en a qui en profitent. On va prendre l'exemple... Là, je vais pas prendre l'exemple de Nassourdine, mais on va prendre l'exemple de John Jones, par exemple. Soit ils remettent les gants où ils peuvent pas tendre les doigts, comme je vous ai dit hier, soit ils font quelque chose. Donc Robert Whittaker a dit quoi? Les coups dans les yeux doivent être pris en compte. Imavov a reçu 3 avertissements. À un moment donné, c'est pas pour aller contre Imavov, mais il met un sorte de jab, mais avec les doigts. Vous voyez? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, wesh, il abuse quand même. Il poursuit en disant, il en a eu un sévère. Et il n'a rien changé. Ses doigts restaient tendus. Donc oui, très clairement, les gars, je pense que l'UFC devrait faire quelque chose. On dirait ils attendent qu'il y ait un mec qui perde un œil, en fait. Vous avez capté? Qui lui rentre son doigt dans l'orbite, une dinguerie, en fait. Non, faut pas en arriver là. Vous savez que c'est dangereux, faites quelque chose. Donc voilà, c'était une petite vidéo, les amis. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.